Salut les loulous. Salut Julien, ça va? What's up YouTube? What's up YouTube? Écoutez, je crois que ce week-end on a volé la chaîne YouTube de Maxi Scoot. Mais il y a une bonne raison à tout ça. Est-ce que Julien, tu veux nous dire qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Voilà, donc comme vous avez compris, on est sans les enfants, mais on est avec un enfant qui est grand. Et donc on se déplace au salon de la moto de Lyon. On va aller voir avec mon cher et tendre Juju ce qui se passe, on va prendre la température, voir ce qu'il y a un petit peu dans le 50, comparer tout ça avec le ECMA aussi, parce que le ECMA c'était très international. Et là ça va être plus vraiment axé sur le marché français, je pense. Bah écoute, on va voir. Hein. Julien, t'as hâte? Ouais, franchement, en plus Lyon c'est sympa, ouais, c'est bien. Mais c'est pas trop loin. Et bah écoute, Juju, roule un peu plus vite parce qu'on n'est pas arrivé sinon. Non. Et allez, on vous dit à tout à l'heure. Hello les troopers, c'est encore nous sur la chaîne YouTube qu'on a volé évidemment. Julien, comment ça va? Ça va, ça va. La soirée a été bonne? Ouais, la soirée était bonne. Calme? La soirée était très bonne. Calme. Comme toujours, on te connaît. Comme toujours. Il est très tôt? Il est 9h moins le quart. Oh bah ça va, il est tard, il est tard. On a bien dormi. Ça va, d'ailleurs il faut qu'on mette l'itinéraire. On a bien dormi, il fait beau. Même la tour Eiffel. Julien, je t'attends évidemment. Eh bien écoutez, on va tout de suite à l'Eurexpo. On va aller voir tout ce qui se passe, toutes les petites nouveautés, les actualités et tout ça. Écoutez, je vous emmène en vidéo avec moi, avec Julien. On va essayer de vous montrer un maximum de choses dans un minimum de temps. Pas que vous vous ennuyez et nous non plus. Allez, bisous! On vient d'arriver. Oui. Et alors, direct, premier haul. Ah bah je suis dans mon élément. On tombe sur quoi? Voilà. Que des bécanes, j'allais dire de mon enfance, mais non, 160. Là, on vous montre un peu que de la moto bécane ici. C'est les 100 ans de la moto bécane, c'est ça? C'est ça. Regarde, je te montre un peu. Que des petits bicylindres. Que des bicylindres de temps. Bon, les gars, on ne peut pas dépasser. Voilà, et dans un état vraiment neuf, on peut dire. Et là-bas, on a Solex moto bécane encore. Plus anciens. Dis-moi, qu'est-ce que c'est, Julien? Une 125 MotoGP 1975, bicylindre à eau. Donc ça, les premières machines qui ont fait GP, donc les grands prix sur des circuits à des vitesses. Ça marche bien, ouais. On va regarder les premiers double étrier de frein devant. Alors Julien, là je pense qu'on est devant deux machines emblématiques. Ouais, ça c'est sympa. Par contre, à mon avis, je pense que la jante et le pot sont pas d'origine. Ah là, on mettait les Kenji Vario là-dessus. là on n'est pas d'origine. Et là c'est pas mal. Ça c'est une pépite, un CF. Regardez-moi ce petit sourire là sur la tête de Julien quand il voit une machine comme ça. Ça c'est un CF, même pas encore modifié pour la course, il a encore le moteur d'origine. Oh là. Ah, il est trop beau. Subjectif. Trop beau pour les vieux comme toi. Exactement. Mais si, regarde. Championnat de France. Ah, c'est des têtes. Julien, on se retrouve devant Yamaha. Yeah. Et là, je suis désolé, hein, c'est pas notre domaine, mais qu'est-ce que c'est beau. Regarde ça. Regarde-moi ça. Donc c'est pas une réplique, c'est la machine de Fabio. Julien, je crois qu'on pourrait rester des heures pour avoir tous les détails, toute la minutie qui est faite un peu partout. Ah bah la finition elle est... Qui est vraiment magnifique. Pas 3 jours de route avec ça, les Julien. Revenant. Qu'est-ce que c'est, Julien? Alors ça c'est un vieux booster qui faisait du run autrefois, qu'on a vu rouler il y a quelques années. Tu l'as vu sur les pistes à salle. Bien sûr, ouais. Et petite dédicace à Jacques qui reconnaîtra son travail. J'entends 12, pneus MT, rabaissé, un petit peu de carbone, le guidon vraiment très bas. Le guidon retourné vers le bas, tu sais, pour avoir la partie la plus basse. Je m'en souviens bien, celui-là. Les petites fourches en rigide, comme on connaît bien. Et là Julien, dis-moi ce qu'on trouve. Là tu vois on a des belles petites piles ACN
Donc là, ça va être une MBK 51. Ça, vu la shape, c'est une 103. Hein. Et là, je vois la siglée Erzal. Ça, a priori, c'est le cylindre que tu as vu sur la XG2. Qui était juste avant. Ouais, Okay. je pense que ça doit être un modèle Derby variant. Pas de copie. Julien, on a encore un petit plaisir visuel et ouais. sûrement auditif. Dis-moi ce que c'est. C'est une Honda 500 MotoGP, 3 cylindres d'époque. Julien, tu sais que en parlant de deux temps, machine de GP et tout ça, on a un ancien ami qui s'appelle Alex de l'Alsace et qui eux organisent le classe GP. Donc c'est championnat de temps 125, 250 avec tout ce qui est les anciennes machines GP. Donc si tu veux plus d'infos, tu vas sur leur site classe GP avec un K. Ça marche. Bisous. Spécialité du salon du deux roues de Lyon. C'est quoi? Le motocross. Le Supermod Indoor. Allez, viens, je t'emmène. C'est comment? T'avais un truc à dire à Nico, non? Oui, t'as vu? Bleu et blanc, ça fait pas tuning? Ça fonctionne bien. Hein. C'est super beau. Et tu le reconnais celui-là? On a pas le même. Il est beau. On a encore trouvé mieux que Wekmar, regarde. Les enfants, c'est tout petit. Regardez ce qu'il a trouvé, papa. Allez, viens Nico, viens, on va être bien. Julien, bon, on s'écarte un peu de notre domaine 50, petite cylindre et tout ça. Pour une bonne raison. Mais tu m'as dit que tu avais kiffé, c'est quoi? Incroyable, regarde-moi ça. Regardez, je vous montre ici. Tu vois, petite MV Agusta avec des détails partout, Dionis partout. Là, on est vraiment sur de la haute couture italienne. Tu likes? Ouais. Juju, on est sur un autre stand. Ah ouais. Dis-moi tout. Qu'est-ce que c'est? Là, tu vois, il n'y a que des XT 500. Ok. Toutes les années, pour les plus jeunes, ça vous parlera pas, mais parlez-en à votre papa, il connaîtra sûrement. Absolument mythique. La maman de pratiquement tous les trails d'aujourd'hui. Un des premiers vrais trails. Ouais, ça c'est un des pionniers du monde du trail. Ouais. Inusable, incroyable. Alors là, en fait, les 50 ans de la TZ, c'est ça? Ouais. Quel cylindré? Oh, un peu de tout. Souvent les TZ, c'est des 500. Tu vois, là, il y a des 750. Non, 750. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pratiquement toujours des multicylindres de temps en ligne. Donc ça, c'est vraiment... Mais que de la moto de compétition. Que de la moto de compétition. Celle-là, là, regarde. 350, 250. Et ça, quel championnat ça a fait, Julien? Je ne saurais pas te dire. Ça fait un peu de tout. Hein. GP, vainqueur GP en 2013. Magnifique, ouais. Regarde-moi cette déco. Une 350, 1982, c'est une bicylindre. Le championnat classe GP organisé par nos amis alsaciens. 250. Qui font donc le 125 et le 250 de temps avec les machines GP. Et après, là, ils ont agrémenté un petit peu avec aussi de la machine 125 origine ou plus standard qui roulait sur la route homologuée. Bon, encore une fois, on sort un peu de notre domaine, mais je pense que c'est des machines qu'on voit pas vraiment tous les jours. Une machine de la montée impossible. Voilà, donc l'échappement, c'est pas forcément qu'on connaît d'habitude. Avec la transmission par Fernand direct à travers le bras qui vient tracter. Et là, viens mettre ta main à côté du clou, sur la hauteur, un peu plus fort. Quand même. C'est vraiment le proto ultime aussi. Derby, regarde. Ouais. Les premières derbies, donc les gars, derby ça a commencé avec ça. Quelle année? Celle-là, 71. Ma main à côté. Et le gars il penchait avec ça. Après on est sur du Kreidler. Ça marche terrible. Avec les admissions rotatives. Oui. Voilà, regarde. Ici on voit le carbu qui est sur le côté. Et donc il tourne avec le disque. Admission, tu vois, 18,5 chevaux, 50 cm3, disque rotatif.
18 chevaux. Ouais. Sur une petite machine comme ça. En 50. À plus de 15 000 tours minute. Ouais. Il a une belle Credler aussi, on voit avec le châssis et le réservoir vraiment taillé pour que les genoux ils rentrent juste là et que le mec il soit couché et un aérodynamisme vraiment au maximum. Cadre pouce avec le réservoir intégré directement. Et le moteur vraiment très simple, hein. Un cylindre, un carbu, le pot d'échappement qui passe juste en dessous et bien sûr pas de silencieux. Alors un stand de concessionnaire présent, Julien, on a Fantic avec au fond la 125 en 4 temps, ici la petite XM 50 Euro 5, on retrouve les différentes brides, etc. Donc on a la grosse bride à l'échappement avec le recyclage des gaz, on a le gros silencieux pour pareil. Maxi silencieux. Voilà, c'est double sortie, oui, mais vraiment très gros silencieux. Ouais. On a la 125 sur la même base, il est en 4 temps du coup. Avec les baisements, tout ça. C'est une vraie crosse, quoi. Le look, la largeur, la taille. Bien, chez Fantic, ils sont aussi un peu dans le mode rétro. Caballero, ils ont différentes cylindrées, mais regarde celui-là, petit 125, le petit Scrambler 125. Scrambler de luxe. Et chose que j'avais pas vu, électrique. Avec le châssis là, le cadre, la barre centrale, c'est atypique et qu'on va retrouver dans différentes couleurs. En vrai, ça me bouleverse pas. Les petits écrans TFT. Juju, on se retrouve sur un dernier stand pour Nico. Tout ce qui est Honda, DAX, ZB et tout ça, tout modifié. Regarde, on a vraiment toutes les couleurs, tous les modèles. Oh là là, on a un petit tricycle là, la CR500 là, sur la palette. C'est la machine pour apprendre le wing, le petit tricycle là. Les petits monkeys. Voilà, le monkey. Julien, autre stand et avec des machines vraiment pas mal, c'est Suron. Qu'est-ce que c'est les Suron? Suron, c'est des petites motos électriques super légères. Okay. Ouais, c'est du bon vélo, ouais, c'est entre vélo et une moto électrique. C'est déjà enfin, du moins c'est modèle, moto. parce que tu vois là, mais là on commence déjà à avoir un châssis un peu plus motorisé. Et là derrière on passe sur du vrai super motard. Là on n'est plus sur un vélo quoi. Là, on n'est plus du tout sur un vélo mais une vraie bécane super motard. Ils l'ont derrière en cross. Voilà, là pour moi c'est vraiment de la moto. Ça c'est trail. Intéressant quoi. Julien, encore une fois on sort un peu de notre domaine, parce que c'est quand même le domaine du tuning. C'est le domaine du tuning. Mais là c'est un tuning les gars, un peu plus évolué. Elle ressemble à rien que je vois. Regardez-moi ça. Sur la partie de base. Ça se reflète un peu. Bien sûr un petit pneu. Juju, un domaine qu'on aime et qu'on chérit particulièrement. Ouais, c'est juste là au niveau du style, je suis un peu dubitatif. Le style, les goûts et couleurs, on connaît. Bidon d'huile. Voilà. Mais machine pour refaire les records de vitesse. Donc tout ce qui est sprint et voilà. Donc tu vois, nous ce qui est avec les drag race, les scooters, les méca boîtes tunés à fond à Salbris, les événements qu'on fait, on est inspiré de ça au départ. Tu vois, regarde là. Là ils ont pris je crois un vélo. Pour freiner, ils ont mis le disque, pas sur la jante avant, pas sur la jante arrière, ils ont mis le disque ici et tu freines au milieu, comme tu ralentis le moteur électrique. Là, les jantes pleines, l'aérodynamisme. Ouais. Et là, on est sur un truc déjà un peu plus récent avec une fourche hydraulique, du pneu Bridgestone slick. Bien, on est chez Mash, alors là on a de la machine rétro, parce que c'est une vieille marque Mash, dis-moi. Pas du tout. Pas du tout. Il faut du néo-rétro, il faut croire que c'est de l'ancien, mais c'est du vrai. Là on retrouve encore un électrique. Voilà. Bon, je préfère vous dire, on ne pourra pas rentrer son casque dans le coffre. Non.
moins 50 quand même. Il y a 50 cm, 4 ans, injection. Vraiment le look ouais, le look est génial. Après niveau perf, ouais, intéressant à voir, ça change d'une Riejo, d'une Derby. Je crois que j'avais trouvé une activité pour Julien. Parce que Julien rappelle. j'adore. On retrouve une des machines de notre petit guide à l'INAC. Le KTM 500 de temps, enfin quitté 500 de temps BRC. Avec la taille de l'échappement, mais. Et le cylindre, il n'y a même plus de place. Oui. Comment se passe ce salon? Écoute, très bien. Beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Ouais, machine. Très très beau. Ouais. Moto du Supercross, tu vois, à l'ancienne. Bien, c'est par là qu'on va nous. Et donc, vraiment intéressant ce salon. Très. Par rapport à Milan, quand tu compares, pareil, différent. Beaucoup plus de vintage, beaucoup plus de club, peut-être moins axé business, marque, et pub, image, etc. Plus passion. C'est vrai qu'on a eu pas mal des expos en tout genre. Tu vois, c'était quoi, les 50 ans de la TZ? 50 ans de la TZ. Le Moto Bécane, c'est quoi, 100 ans? Ouais, beaucoup de clubs de passionnés qui viennent exposer leurs machines de collection. Beaucoup de machines anciennes, vintage. Et le vintage en ce moment, c'est ce qui intéresse les gens. Hein. Ouais, on voit ça. C'est la grosse mode du moment, quoi. Regarde, je leur en remontrer un petit peu pour le plaisir. Vraiment toutes les motos Bécane. Ah, une EV, c'est beau ça. Voilà, les vrais Julien, une vraie AB88. Comme on les aime. AB toutes les pièces sur Maxi Scoot. Eh oui, regarde ça. C'était pour le facteur. Dédicace au posti, bien sûr. C'est pas c'est beau. Il y a le petit Laposte marqué dessus. Et d'ici là, la poste. Il y avait le budget. Hein. Les timbres coûtaient pas si cher avant. Bien, on retrouve petite machine qu'on connaît aussi. Le Polo RFZ, tu vois. Ils sont là, présents avec leur stand. Là, les petites Sedna qu'on a sur le shop. Ouais. De la gamme motorisée aussi. Le Mercedes 250, joué dans le petit port. Et après, les autres ici. Audi Q5, voilà. Ah, il est mignon. Bon, Julien, le salon, c'est terminé pour nous. Oui. On va faire un petit débrief. Oui. Mais regarde, il y a encore un mur dans le moto. Comme ils n'ont plus de place, ils savent plus où les mettre. Julien! Oui, mon petit Gaëtan. Alors, on se retrouve dans cette belle voiture limousine Rancla. Dans la Papa Mobile. La Papa Mobile, pour faire un petit débriefing de ce salon de Lyon, savoir ce que tu en as pensé, ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé. Eh ben, écoute, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé. De manière générale, c'était cool. Ouais, c'était très très cool. Je serais même bien resté plus longtemps. Pas mal de stands un peu en tout genre, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et beaucoup de stands, ouais, beaucoup de machines vintage en fait aussi. Quoi. Et ça, je trouvais que ça complétait bien l'offre par rapport au ECMA où c'était que de la machine neuve quasiment, par quelques hommages de ci de là. Oui, il y avait à chaque hall, on va dire, une partie histoire ou historique. Oui. Qui était intéressante. On a eu la partie, c'était quoi, TZ 250, les 50 ans. Ouais, alors ça c'était bien, où il y avait plein de TZ. Ouais, que ce soit de la TZ un peu origine, on va dire, jusqu'à la course la plus poussée. Oui, beaucoup de cyclos pour le coup, puisqu'on parlait de vintage. Donc forcément, beaucoup de mobilettes, beaucoup de machines anciennes et tout. Et ouais, le fait d'avoir ajouté cette part vintage, et j'ai vu aussi beaucoup de clubs de passionnés, le club Solex, le club Motovecane, 36 trucs comme ça, beaucoup de machines de course anciennes, les dragsters, on a vu des vieux dragsters des années 60. Ouais, les dragsters de Bonneville aussi, pour faire les courses d'accélération, de vitesse. Donc ça, plus le cross, le supermoto, les pistes et tout, je trouvais que l'offre était un peu plus diversifiée qu'à l'EICMA, c'était surtout la machine neuve. C'est vrai. Et non, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai grave kiffé. Il y a certaines machines là, c'était vraiment de l'émotion. Julien, si tu dois retenir une chose ou une machine sur cet événement, la GSX-R 1100 1995, je crois, ou 93. Wow. D'avoir en vrai, toute neuve comme ça, complètement restaurée, ouais, ça c'était vraiment une émotion. C'était une machine qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Et puis c'est une machine historique. Mais c'était pas la seule, il y avait plein de trucs super bien. Ouais, donc très intéressant, on a vu plein de choses dans plein de domaines. Oui. Dans le 50, on avait toujours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Fantic, avec 50 Supermoto et Cross. Ouais, qu'on avait vu à ECMA, mais franchement, ça faisait plaisir de le voir. C'est ça, on a vu Gaz. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre en 50? Chez CGN, il y avait des trucs cool. Chez Doppler, là, il y avait une machine sympa. Ils nous ont ressorti le booster de run de l'époque. Oui, c'était chouette. Ça fait
d'œil à Salbris. On a vu un dragster, une drag Mecha boîte qui fait d'ailleurs les courses à Salbris. Oui. La drag Mecha boîte 70 rouge. Oui, Anciennement DF Racing. C'est ça. Ouais. On a vu encore une petite étiquette Scooter Power, ça fait plaisir. Ouais, c'était marrant de voir ça. Exactement. Dans un stand de dragster vintage, il y avait quelques trucs comme ça qu'on connaissait. Julien, C'est la mode. merci pour cet événement. Ouais, Merci à de toi. ta présence. À très bientôt. Ouais, et puis merci Le pouce Lyon, bleu. hein. C'était bien, on était bien reçus à Lyon là. On a bien mangé, on a bien dormi, on a vu un beau salon. Franchement, ouais, le kiff quoi. On s'abonne à la chaîne évidemment, comme dirait Nico. La petite clochette, ici ou ici, je ne sais jamais. Non, je crois elle est là, là en bas même. On met le pouce bleu et on se retrouve très vite. Pas pour un hors série, mais sûrement pour une série Made in Nico. Ouais, pour la suite et fin peut-être de la YZ ou suite de la YZ. Ouais. Julien, merci encore. De rien Kiki, Les m'excuse troopers. si je regarde la route en même temps. Bisous à vous, portez-vous bien et à très vite.